Test micro, impeccable.
et bonjour. Alors, la machine est prête à faire feu. J'ai encore le même logo que ce qu'il y a derrière. Ça sera plus rapide. J'ai fait des tests tout à l'heure sur d'autres choses. Je vous les montrerai peut-être en aparté sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Euh, Ça s'appelle Lasermind l'unique, arrobase, L apostrophe unique. Arrobase Lasermind-L-unique. C'est comme ça qu'elle a été renommée récemment. Donc il y a une vidéo que vous n'avez pas vue en live qui est déjà présente en même temps, c'est sur l'ardoise. C'est ce qu'on voit à droite là, la partie grisée. Je vais aller donc dans la pièce à côté, lancer la machine et puis on se retrouve tout de suite. Allez, je reviens. Et voilà, c'est parti. Donc pour graver le même logo que ce qu'il y a derrière, on ne le voit pas, mais ici on voit la tête. Là, c'est le nom qui va se graver en premier. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Ah oui, je vais demander d'une façon où il se déplace en diagonale. Donc on va voir apparaître la tête au fur et à mesure plutôt que d'aller en horizontal comme les précédents. Et là, on voit que ça bouge rapidement. Et c'est la seule différence. C'est la seule différence par rapport aux autres gravures. Ça permettra de voir une partie du nom, une partie de la tête en même temps qui va se graver. Donc le logo va se graver entièrement. Ah, j'ai oublié un truc, je reviens. J'avais oublié de mettre l'assistant d'air, ce qui permet de chasser les impuretés directement, parce que sinon, ces jours, il va falloir que je démonte la tête et la lentille pour pouvoir soit la changer, parce que de rechange, soit la nettoyer proprement avec un petit produit. Je sais pas, avec de l'alcool quelconque, isopropylique ou un truc comme ça, je sais pas, je trouverai, ou de l'eau déminéralisée ou un truc comme ça. Je puisse, euh, je puisse faire quelque chose de sympa et que ça n'encrasse pas outre mesure la tête. Donc je vais peut-être pas vous parler tout le temps que ça va se graver parce que je vais me fatiguer, à mon avis rapidement. Et peut-être vous fatiguer parce que le discours est le même que les précédents. Je sais, des fois je tourne en boucle. Et là on voit mieux, excusez-moi j'ai des glutis, on voit mieux se dessiner les lettres, alors qu'avant c'était plus lent à se dessiner. Et là on va monter plus facilement vers le côté, comment ça, euh, vous allez voir, il y a plus grande amplitude et on verra mieux le logo se dessiner. Voilà ce que je voulais dire. Il y aura plus d'amplitude. Hop, il y a un tout petit truc à faire. Je vais voir si ça marche. Oui, ça marche, mais c'est dégueulasse. Ça marche, mais c'est dégueulasse. Attendez, je vais faire un truc. Voilà. Alors, je vais faire une petite chose. Hop, transparent de l'arrière-plan. Je vais refaire le test. C'est toujours aussi dégueulasse. Et là, on va remettre du blanc. Je fais un test en direct pour voir ce que ça fait. Je ne sais pas si ça apparaît. Ok, ça apparaît pas. Impeccable. Ça apparaît pas chez vous, mais ça apparaît chez moi. Impeccable. Donc ce qui fait que si je fais une petite pause, comme ça, voilà, vous verrez la petite pause. Voilà, donc j'ai fait mon test en direct. J'avais oublié de le faire tout à l'heure, puis de toute façon, je n'avais pas branché la caméra pour le faire. De temps en temps, en live, ça permet de tester
exactement ce que l'on souhaite faire. Depuis que je fais plus de RP, ma voix n'est plus habituée à faire du micro. Donc je suis désolé, c'est pas forcément évident de m'entendre ou de me capter correctement. Vous voyez, on voit bien le S qui s'est dessiné. Avant, il fallait que tout le logo soit horizontalement dessiné pour voir le S du nom. Voilà. Je vais aller vérifier combien de temps ça va prendre et je pense qu'on restera une ou deux minutes de plus en live après avoir fini ça. Je vous laisserai sur un petit générique peut-être. Non, je n'ai même pas. Et non, je travaillerai plus tard. Alors, ce qu'on voit à gauche, là, maintenant, actuellement, c'est celui que j'ai fait hier en gravure sur bois. Je l'ai nettoyé, hein, j'ai enlevé les impuretés, mais c'est très violent parce que ça a bien creusé la matière, vraiment bien creusé la matière. Quand on passe le doigt, on sent le dénivelé, il n'y a pas de souci, on sent très bien le dénivelé. Euh, donc voilà, c'est le truc actuellement. Alors, moi je suis un peu paresseux, j'aime bien préparer, la machine travaille et qu'après il y a moins de post-traitement à faire. C'est pour ça que je demande à ce que la soufflerie se mette en marche en permanence. Ça permet déjà d'évacuer les premières scories qui ont été arrachées à la matière. Et après le traitement, bah, je le fais gentiment. Je l'ai refait au savon et brosse à dents, ce traitement. Et j'ai remis de l'eau dessus. Et là, on voit bien que la matière est bien travaillée, bien brûlée et en profondeur. Ce qui fait que je vais faire des tests. J'ai vu une vidéo d'une personne qui faisait des tests de relief. Et là, grâce au logiciel, j'ai pu faire des essais. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, c'était des crédits qu'il y avait. Il y en a, je sais plus, je crois 200 ou moins que ça. Et j'ai utilisé pratiquement les trois quarts de mes crédits, même 90% de mes crédits, plus que les trois quarts, à faire des bêtises. Et je me suis rendu compte que c'était des crédits qu'il y avait. Donc, si jamais c'est une IA qui a fait des choses, donc j'ai demandé avec un texte à ce qu'il fasse des choses. Et je l'ai fait en plusieurs procédés. J'ai toujours la même phrase et j'ai demandé en plusieurs procédés. Et c'était un château fort avec au moins 6 tours plus un donjon. Et il m'a fait des choses. Alors, c'est pas forcément des châteaux forts. Il y a des châteaux. Il y a des choses où c'est pratiquement une église parce qu'il y a une sorte peut-être de Jésus au-dessus de la porte, on va dire. Un homme avec les bras plus ou moins en croix, mais il n'y a pas de croix. Et c'est demandé en marbre. Et là, je vais essayer de faire des gravures comme ça. Donc, je vais arrêter les scalias parce qu'à un moment donné, vous allez vous lasser. Peut-être moi aussi, hein. Et là, j'ai commencé à faire un support pour mes porte-clés, que ce soit toujours à peu près au même endroit, mais il y a un truc qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je travaille mes porte-clés dans un logiciel différemment et que je sois bien centré par rapport à ça. Le plus embêtant, c'est que même si on a un gabarit, qu'on met la pièce toujours au même endroit, si le dessin qui est à l'intérieur ne fait pas exactement au bon endroit, avec les bons repères, ben, ça fausse tout, c'est long à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vrai gabarit qui va dans le gabarit. Là, je fais un gabarit logiciel qui va aller dans le gabarit physique. Parce que le gabarit physique est exactement prêt à recevoir le cuir. Alors j'ai fait du 60 par 60, je vais peut-être légèrement modifier ça parce que le cuir, ben, il en faut pour faire des 60 par 60. C'est très bien, hein, je pourrais vous montrer ce que ça donne. Et là. Donc on va mieux voir le logo se dessiner là et ben, la machine travaille sur deux axes. Donc elle est peut-être un peu plus lente. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben pour l'instant, ça se passe bien. Oui, j'ai dit que je vais aller voir le temps que ça allait prendre. Euh, Ça risque d'être plus rapide que 1h50 puisque la surface est plus petite déjà.
c'est plus 180 de large et 200 et quelques de haut. C'est 125 de large sur 164 de haut. Donc déjà, au moins, on a réduit le logo, même si c'est le même, c'est dans le logiciel, il suffit de le réduire, hein. Et donc, même si c'est ça, ben, on a une certaine rapidité. Et je vais voir la machine combien elle me propose. Et je pense qu'après ça, vous retrouverez dans moins de 24 heures la vidéo sur YouTube. D'ailleurs, il faut que je fasse un truc, je ne l'ai pas encore fait. Pap, 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 pap. J'ai fait quoi là? Ah oui. Hop. C'est pas là-dedans. Je me suis trompé. C'est dans celui-là. Ok. 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 Oui. D'accord. On va faire comme ça. Et je vais vous le mettre là. Si vous voulez voir l'intégrale en plus. Là. Et les précédents, parce qu'à un moment donné, ici, ça va être 7 jours au maximum conservé. Car je ne suis pas encore affilié. Et déjà, il me faut minimum 3 personnes en permanence qui soient présentes. Et après, des choses et tout ça, que je sois affilié. Il y a encore des déclarations à faire. C'est embêtant. Donc, c'est que 7 jours maximum à la place de 15, je crois. Donc, vous verrez les. Et en plus, il y aura des bonus, je pense. Parce que je vais faire des choses hors live. Parce que je continue à faire des tests. Et les tests, on les verra peut-être. Même s'il y a des loupés, on verra peut-être les tests directement sur ça. Je reviens, je ne suis toujours pas allé voir je vous lâche, allez, 30 secondes et je reviens. Alors, le logiciel de découpe me dit que, enfin de gravure découpe, me dit qu'il y en a pour 1h11 et il y a déjà 11 minutes de passé de travail, 11 ou 12 minutes maintenant. Parce que ça fait 21 minutes que j'ai lancé le live, mais il y a eu 8 à 9 minutes de live, plus un petit temps de démarrage, d'aller à la machine. Donc il y a encore une bonne heure à peu près d'être ensemble. Si vous voulez me parler, n'hésitez pas, soyez curieux, comme dirait l'autre. Soyez curieux, n'hésitez pas, posez vos questions. Est-ce que je fais du travail à façon? Probablement que oui, j'en ferai. Est-ce que il n'y aura que de la gravure? Non, puisque principalement je vais faire sur la découpe dès que j'ai un laser, dès que j'ai un laser CO2. La gravure sera peut-être à part sur une autre machine que je vais remonter en me servant de celui actuellement là. Le 10 watts c'est très bien pour la gravure. C'est super bien pour la gravure, 10 watts. Et donc voilà, ça sera fait comme ça. Hop. Donc, je vais pas être trop bavard aujourd'hui.
Faudrait que je vous mette de la musique de fond, tiens, en attendant. J'ai pas repensé à ça. Il y en a en entrant en début. Il faudrait que j'en mette une de. Ah, j'en ai une de 40 minutes. Il faudrait que je me la mette en. Euh, Oh, ça serait bien ça. Ça serait très bien. Le problème, c'est que. Non, ça va peut-être être plus. Euh, Ok. Je sais plus où elle était aussi, la musique de fond que je voulais voir. Ah, c'est bien celle-là. Ok. Euh, ok. Ok. Très bien. Ouh, ça va être très sympa. Bien là. Ouf. Attendez, je vais la mettre moins forte. Ouah. Normalement, vous avez de la musique de fond. Dites-moi si tout se passe bien. Hop, punaise. Elle était un peu forte au début. Donc, la musique de fond. Alors, c'est de l'open source, donc je n'aurais pas été striké ni par Twitch ni par YouTube. Donc voilà. Normalement, elle va être. Je réécouterai et je verrai ce que ça fait. Le problème, c'est que je peux pas la mettre en direct parce que sinon, ça va boucler. Et ça me plaît pas si ça boucle. Donc, je vais la baisser un peu. Hop là, voilà. Je la réécouterai en mode. Voilà, attendez. Hop. Voilà. Dites-moi si c'est trop fort. Je la réécouterai dans le live. Je regarderai au bout de combien de temps elle était lancée. Au bout de 25 quelques minutes, 25 minutes. J'écouterai ça. Et donc voilà, on fera comme ça. Et donc vous allez peut-être avoir une vidéo supplémentaire sur YouTube puisque j'ai fait un enregistrement avant pour faire des tests. Alors, je me suis rendu compte que j'ai demandé un logo à ChatGPT. Et cette andouille, apparemment, il n'a pas corrigé la faute que j'ai faite. J'ai mis 2C à découpe. Et je l'ai gravé, bien sûr, bêtement, sans me rendre compte. Et là, quand j'ai regardé le fichier à nouveau, j'étais obligé de les modifier. Il y avait un C en trop. J'ai pas redemandé à ChatGPT de le faire. J'ai juste fait un petit peu de trafic avec le logiciel de dessin. Donc voilà, j'ai fait un essai, j'ai fait un test. Et je me suis aperçu plus tard qu'il y avait un double C à découpe. Et monsieur ne me l'a pas modifié en me disant bah, tu as peut-être fait une faute d'orthographe. Non, 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 vas-y, bêtement, il recopie le texte. C'est génial. Donc, comme quoi, l'intelligence artificielle, il y a des limites, des petites limites. Et les limites, elles sont atteintes vite fait, hein, parce qu'il n'est même pas capable de chercher à modifier une. Il dit oh, bah, on me donne un texte, je vais bêtement le recopier. Et voilà. Donc, j'ai fait de la gravure sur du cuir, mais pour rien, mais vous inquiétez pas. C'était des tests parce que, déjà, il faut positionner le gabarit. Et il faut que je fasse des essais de ça. Et il va falloir que je prévoie comment mettre tout ça en route. Et voilà. Donc, je ferai en sorte. Ah oui, c'est très bien ça. On verra ça. Je ferai en sorte que ce soit gravé au pire. Ok. Donc il faut que je me fasse un gabarit qui soit toujours au même endroit et que j'ai la possibilité de le mettre correctement, proprement. Là, j'ai fait une petite erreur, je ne l'ai pas mis droit. Donc, ce qu'on voit, c'est des traces de peinture là sur la gauche. Parce que j'ai positionné, je vous dis, un gabarit. Et toutes les traces qu'on voit sur la grille, c'est pas du laser, c'est de la peinture que j'ai fait pour pouvoir positionner le gabarit correctement, peut-être au dixième de millimètre ou au demi-millimètre pour être à peu près toujours au même endroit. Mais je vais me faire un endroit spécialisé qui sera que pour les porte-clés par exemple. Et puis voilà. Ce que je peux faire, c'est ça. Je mettrai la machine un peu plus loin. Je demanderai de travailler toujours au même endroit pour faire la grille est prévue pour découper, pas pour graver. Découper pour être sûr que la machine, la matière se passe en dessous.
Et je ferai un endroit un peu plus loin derrière où il n'y aura que de la gravure de porte-clés en cuir. Et elle sera toujours à demeure et je me mettrai toujours là. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une chose comme ça, c'est que faut que je me fasse un gabarit, une machine pour mener tout ça. Ça serait cool. Donc le morceau de cuir serait découpé à un endroit, peu importe, on le met, on découpe. 60 mm de diamètre, une fois qu'il est replié, c'est pas mal. Hein. Ça fait joli, ça fait assez grand. Il y a de quoi mettre des choses dessus, une belle image, ça passe. Hein. Belle image, ça passe. J'ai donc le porte-clés avec d'un côté le visage du logo Scalia et de l'autre côté le logo en lui-même, 60 mm, ça passe bien. Alors l'écriture est assez grosse, c'est bien. Et la partie visage, on va dire, du logo, elle est pas mal non plus, elle passe bien. Donc ça peut me permettre de faire quelque chose de plus sympa. Le problème, c'est que c'est un peu coupé droit en bas, mais bon, c'est comme ça quand ça marche, les logos. Et donc voilà, et à l'intérieur de ce logo, de ce porte-clés, on peut mettre, vu qu'il est assez grand, on peut mettre un tag NFC de 25 mm de diamètre. Donc le reste est collé tout autour. Le tag sera collé recto verso en même temps, avec de la colle néoprène. Et je ne mettrai pas de point de couture pour l'instant, parce que je pense que la colle néoprène, si je la fais bien déborder, ça permettra de bien coller tout ça. Si jamais je me rends compte que il n'y a pas assez dans ceux que j'ai testés, il n'y a pas assez de colle ou un truc comme ça, que ça ne tient pas bien, parce que là je suis en test. Hein. Alors j'ai reçu des petits porte-clés en bois de 35 mm de diamètre. C'est une horreur, gravé dessus c'est une horreur, il faut vraiment mettre des petites choses. Au pire un QR code, et encore pas sûr, parce que 35 mm de diamètre pour inscrire un carré dedans, ça fait plus petit. Ça va faire dans les 20 et quelques. Donc un carré inscrit dans le cercle, ça fait beaucoup plus petit. Un QR code passerait peut-être, un nom passerait peut-être, mais un visage, un truc comme ça, j'ai essayé, c'est trop fin. C'est vraiment trop fin. Donc j'en ai 50 comme ça, mais bon, je ferai autre chose. Peut-être que je ferai un tampon, peut-être que je ferai que les miens, par exemple. Plutôt que d'avoir du cuir à donner. Le cuir, je le vends, ceux-là, ça sera laissé traîner quelque part à donner, porte-clés à donner, comme ça. Avec mon QR code, le nom, et puis le logo vite fait tracé dessus. Celui où il y avait le dossier découpe, là. Donc le nom Lasermind, gravure découpe, au milieu un laser qui voilà, stylisé. Ça, ChatGPT, il l'a sorti correctement. Bon, il a mis du temps, il a mis 2-3 minutes pour le sortir. Donc voilà. Bon, là, je pense qu'on a encore pour au moins 3 quarts d'heure à faire le truc. Mais ce qui est bien, c'est que comme j'ai demandé que la tête se déplace dans les deux axes, X et Y, on voit plus facilement ce que ça va donner. On voit déjà se dessiner. Donc le A est bientôt terminé. Quand il sera terminé, on aura quand même... On verra le nom et le logo au-dessus se dessiner plus facilement. Alors vous allez dire que je tourne en boucle, mais c'est juste pour pouvoir vous montrer que le même dessin, le même logo, le même dessin, sur divers supports, réagit différemment à la gravure. Le support réagit différemment. Là, c'est du cuir, donc ça sent le porc grillé. Heureusement que la fenêtre est ouverte, à l'endroit où il y a la pièce qui travaille, parce que moi, je suis dans une autre pièce. Et quand je m'approche de la pièce, ça sent le porc grillé, quoi. C'est pas du cuir synthétique, hein, c'est du cuir véritable, récupéré. Donc, je ne travaillerai que sur ce genre de matière. Je ne veux pas de synthétique, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et si ça prend feu. Est-ce que là, le cuir véritable ne prendra pas feu, normalement? D'ailleurs, j'ai fait un trou, j'ai fait un coup de bombe de peinture pas loin du laser et ça fait piou, parce que le gaz est passé pas loin du laser et ça a fait une petite flamme, mais comme c'était un gaz qui est passé rapidement, ça a juste fait un bruit. Mais bon, ça n'a pas altéré la surface que j'étais en train de travailler. Et ça semble bizarre quand même. Donc tous les porte-clés cuir pourront avoir l'option tag NFC dedans. Bien sûr, ils partiront tous, peu importe ce qu'il y a recto verso, ils partiront tous avec l'intérieur du tag mettant soit un .com, soit un Twitch, soit un YouTube pour faire connaître. Et après, il suffira... Apparemment, je ne peux pas les verrouiller parce que le logiciel, il faut acheter la version pro pour verrouiller. Ne seront pas verrouillés, donc vous pourrez le changer avec un logiciel de lecture et d'écriture. Donc voilà, ça sera fait de telle façon que vous pourrez le lire au début avec ma publicité dedans et vous pouvez le réécrire après si vous le souhaitez en mettant vos propres données. C'est pas compliqué, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Alors évitez de mettre votre adresse parce que si quelqu'un
vous perdez vos clés, il y a votre adresse dedans, ben, à un moment donné, la personne peut arriver, prend, ouvre chez vous, change les serrures et vous met dehors dans les 48 heures parce que maintenant les squatteurs ont l'autorisation de vous mettre dehors. C'est génial. Imaginez que vous perdez vos clés, mais vous allez les faire refaire et que pendant les 48 heures, vous n'êtes pas chez vous. Ils trouvent vos clés, votre adresse, ils y vont, ils changent les serrures, ils mettent le compteur d'électricité et le compteur d'eau à votre nom et vous êtes plus propriétaire légalement au point de vue de la loi. Ce sont eux qui sont propriétaires. Donc faites attention, avec vos clés, ne les perdez pas. Et surtout, ne mettez pas sur un tag quelque chose qui pourrait donner votre adresse. Donc c'est pour ça que... Laissez ma pub au pire. Vous perdez vos clés, il y a ma pub. Et si quelqu'un trouve... Il me dit, j'ai trouvé des clés. Je suis venu chez votre truc, j'ai trouvé des clés. Ben voilà. Donc faites attention à quand vous vous absentez trop longtemps. Faites qu'une personne sûre vienne chez vous régulièrement. Une fois par jour, régulièrement. Et si vous devez vous absenter, faites en sorte que votre boîte aux lettres soit relevée aussi. Si vous êtes à campagne, il y a une arnaque, quand il y a une feuille blanche qui dépasse, en général, votre boîte aux lettres, faites attention. Enlevez-la, surtout, parce que si elle n'est pas enlevée dans les 24, 48 heures ou 72 heures, les gens ils se disent, tiens, c'est bizarre, le bout de papier qui dépasse n'a pas été enlevé. Donc la personne n'est pas là depuis un certain temps, on va pouvoir aller la cambrioler ou aller squatter. Et voilà. Donc si vous avez ce genre de choses, méfiez-vous. Je fais un peu de prévention. Donc si vous avez des clés avec un tag, faites en sorte que ce tag puisse permettre de retrouver, mais pas votre adresse. Évitez l'adresse. Voilà. C'est le seul conseil que je peux vous donner actuellement de valable. Alors vous voyez, on voit bien le logo qui se dessine et c'est beaucoup plus sympa. Alors quand c'est tout petit, ça sera des recto verso de porte-clés cuir. 60 mm, c'est fait en très peu de temps. En 4-5 minutes, c'est fait. Donc je ne prendrai pas cette technique-là parce que ça dure plus longtemps. Parce qu'il déplace sur 2 axes et les calculs sont différents. Je vous laisse quelques instants, vous voyez ce qu'on va faire. Bon, je viens de voir, la machine, ça fait 27 minutes environ qu'elle tourne, 27-28 minutes. Donc pour 1h10, ça va 1h10 ou 1h12. C'est encore quelques temps. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit bien le logo se dessiner. C'est plus propre, c'est plus sympa que horizontalement ou que verticalement. Là, c'est en diagonale, donc il travaille sur les 2 axes. Donc il a calculé ça tout seul. Hein. Après, il se débrouille. Hein. Le logiciel, il a calculé tout ça tout seul. Voilà, tout se débrouille tout seul. Tout va bien. Et je fais un petit peu de blabla entre-temps.
Bah, ce soir, j'espère qu'elle va streamer la personne, parce que le serveur Reroll est relancé, et donc j'espère qu'elle va être en live, en RP. Hmm. Alors pour aller la voir, mettez un deuxième A sur Twitch, Scalia avec deux A à la fin, et vous la verrez. Je suis prêt à vous mettre son. Attendez, hop, on va faire un truc. Mince. Oui, c'est pas grave. Oui. Hop là. Je vais mettre son Twitch. Ok. Je vais mettre son Twitch. Hop là. C'est parti. Voilà. La streameuse, je suis modérateur. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok. C'est comme ça que ça marche. Hop. Pardon. Peut-être tu entendre un petit rototo. Ok. Bon, je suis avec vous. Excusez-moi. Je suis attiré par autre chose à côté, mais vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Donc voilà. C'est probablement la dernière fois où je gravais ce logo-là. Parce que c'est vrai que moi aussi, je m'en lasse un peu, hein, l'air de rien. C'est pas parce que j'aime pas la personne. Mais au contraire, c'est que j'ai fait quand même 4 supports différents. Donc la partie à droite grise, c'est une ardoise. Au milieu, c'est du MDF de 3 mm. À côté, c'est du contreplaqué de 10 mm. Donc, peu importe l'épaisseur, mais c'est du contreplaqué. Et là, ce qu'on est en train de graver, c'est du cuir. Cuir véritable. Donc du cuir de vache. Du vrai cuir de vache. Avec ses propres défauts. Vous savez, une peau est granuleuse. Hein. Elle est grainée, elle est granuleuse. Donc il y a ses défauts. Donc chaque support a ses propres défauts. Et donc c'est pour ça qu'il faut... il n'y a que les matières plastiques encore qui sont uniformes. Mais bon, je ne veux pas travailler une matière plastique. J'ai reçu des petites médailles qu'on peut mettre dans au collier d'un animal. C'est pas anodisé, c'est pas en noir apparemment. J'ai pas encore fait de test, mais comme c'est très petit, ça fait 25 mm de diamètre, je crois. C'est très petit, donc je sais pas ce que je vais mettre dessus. Je vais essayer un petit code barre, on verra bien. Je vais essayer vraiment un petit code barre, on verra bien ce que ça donne, et je vais voir comment ça dégrade la peinture. J'ai tenté de refaire mon logo, corrigé avec le C en trop enlevé, bien sûr. Et donc, je vais faire en sorte que... Comment ça s'appelle ? Ça soit bien fait, que ça soit lisible. Mais je ne sais pas ce que je vais faire de ces trucs-là. J'en ai une trentaine, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris une trentaine. J'aurais pu tester avec moi, je crois. J'ai des tags aussi, j'ai une trentaine de tags, donc je vais pouvoir faire une trentaine de... À moins pour l'instant, parce que j'ai pas encore assez de cuir. À moins que je redécoupe dans les supports que j'ai là. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas. Donc la chaîne YouTube, je vous l'ai mise. Là, ce soir, j'espère être modérateur, enfin modérer la streameuse sur laquelle je suis modérateur ou je suis en train de graver son logo. Elle ne sait pas tout ça, hein, elle sait juste qu'elle a un porte-clés à disposition pour elle. Donc les autres, le cuir, je l'enverrai peut-être parce que c'est plus léger, ça risque moins dans le transport. Mais les autres, je ne les enverrai pas parce que c'est trop fragile. L'ardoise risquerait de péter. Et puis, j'ai envie de montrer quand même ce que je suis capable de faire. Et donc, voilà. Si jamais je le grave, parce que je lui ai envoyé celui-là, si elle a accepté de le prendre, si jamais je le grave, je le ferai hors live parce que bon, ça sert à rien de montrer plusieurs fois la même chose. Quand je fais une découpe ou un truc comme ça, on teste des prototypes. Même s'il y a un raté, je les montrerai. D'ailleurs, il y a une plaque où j'ai fait un raté dessus, donc ça a brûlé d'une mauvaise qualité. Ce que je veux travailler, ça sera que du contreplaqué, et pas du MDF.
MDF, c'est plein de colle. Contreplaqué, c'est juste à l'endroit où ça coupe qu'il y a de la colle. C'est pas sur toute l'épaisseur, c'est juste entre les feuilles qui sont positionnées. Donc, il doit y en avoir 3, je crois, des feuilles pour ça. Donc, ça fait que 2 endroits de colle où ça coupe. Le MDF, c'est la colle à 100% pratiquement. Hein. Il y a un peu de matière pour lier tout, et il y a beaucoup de colle pour lier toute cette matière. Ce qui fait que. Voilà. Le truc, c'est ça. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit que le logo se dessine bien. Il reste encore à peu près 35 minutes, 35 à 40 minutes. Ouais, 35-40 minutes pour finir le logo. Et juste après, je pense que je vous montrerai une réalisation ratée, parce que j'ai des ratés que j'ai faites avant, à cause du double C dans le mot découpe, que ChatGPT n'a pas corrigé. Vous voyez, l'intelligence artificielle n'a pas cherché à se comprendre, il a vu un mot, il a dit bon, je te le transcris, mais directement, mais si tu fais une faute dedans, c'est pas grave, je m'en fous. Quoi. Il n'a pas cherché à comprendre, comme quoi il y a des limites. Je lui ai mis un texte entre guillemets, et il a pris tout le texte entre guillemets. Et, ah, tiens, quelqu'un qui a voulu jouer au plus malin, il s'est fait ban. Direct, allez, au revoir. Faut pas jouer avec moi, le bot. Wizbot, il a banni, hein, direct. Jouez pas avec moi. Il y a des robots qui scannent les lives et puis qui envoient des saloperies. Et Wizbot, lui, il a fait bim bam boum, dégage. Tu te fais avoir et il n'a apparu qu'une fraction de seconde sur le live. Et il a été éjecté. C'est comme quoi Wizbot est très efficace. Oh là 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 là. Les paysans ont récolté la paille. La paille au nez. Je viens de voir une remorque passer avec une bonne vingtaine de ballots ronds de paille. Et, franchement, moi ce que je vois c'est la deuxième rangée. Par rapport à mes fenêtres qui sont assez hautes, donc je vois que la deuxième rangée, mais je sais qu'il y a une rangée double et une rangée simple au-dessus pour pouvoir positionner. Donc il y en avait 5 en haut, je crois. Ça fait 6 en bas, des fois 6, 12, 12 et 5, 17, 17 ballots ronds. Je sais pas, des 400 kilos, 350, 400 kilos. Donc la remorque, elle l'emmène sans problème. Dites-vous que c'est super. Ce que je vais faire bientôt, j'espère. Vous savez que j'aimerais bien tester des têtes laser, que les têtes, que les gens m'envoient que leur tête, parce que j'ai déjà la machine. J'ai juste à le positionner sur mon bâti, mon support. Parce qu'un mètre carré, c'est extraordinaire. De toute façon, je vais faire des choses plus importantes. Les grilles, je vais peut-être en avoir besoin de 2. Oui, parce qu'à fond, 1 mètre par 50 de large. 1 mètre. 1000 par 500, voilà. Et comme ça fait 1 mètre carré, il me faut 2 plaques pour récupérer les 500 mm de l'autre côté. C'est 28 € la plaque, donc il va falloir que j'en mette une deuxième. Par contre, la difficulté fait elle-même fait 1 mètre. Il va falloir que je fasse des encoches pour accueillir les boulons, parce que ça me permet de... Même pas, peut-être. Peut-être qu'au milieu, je vais pas faire ça. Je mettrai quelque chose qui tiendra. Pas du plastique, parce que je mettrai un lien métal pour tenir les grilles entre elles et contre la... Parce que pour la découpe, il vaut mieux que c'est rien en dessous, comme ça, le laser, quand on sait qu'il est passé à travers, on voit, il suffit de se pencher légèrement, on regarde si le laser est passé à travers. Et s'il est passé à travers, c'est extraordinaire, ça qui permet de... Comment dire, qui permet de voir que s'il est passé à travers, ça a bien découpé. Donc on fait un passage,
au maximum de la puissance, à la vitesse minimale. Puis ça passe, tant mieux. Ça passe pas, ben, on refait un passage et on voit que ce deuxième passage, ça marche mieux. Tranquille. Surtout que ça sera du vectoriel, donc ça sera principalement automatiquement. Si elle a la découpe, ça sera du vectoriel, donc ça sera de coordonnée à coordonnée. C'est plus pratique que de gravure comme là, point par point. Vous voyez, il passe, hop, il fait un point, il passe, il fait un point. Si ça avait été une ligne vectorielle, ça a été plus fluide. Il y a eu moins de saccades. L'accélération peut être plus importante. Voilà. Bon, ce soir, j'espère que vers 20h, 20h30, je serai devant mon ordi, même s'il n'y a pas de stream. De la part de la streameuse, parce que je regarderai un autre. Je sais que quelqu'un va streamer. Je sais que je sais que... Comment ça s'appelle le site... Le serveur va être relancé à une certaine heure. Je pense que pour 18h30, 19h, il va être relancé. Parce que... voilà. Parce que je les suis dans leur communication sur X. Et ils ont annoncé que le serveur est en test encore. Ils regardent s'ils ont peut-être entre-temps, ils ont fait des petites modifications parce qu'ils ont un serveur d'essai qu'ils peuvent atteindre sans être gênés. Et ils ont dû relancer pour vérifier que tout se passait bien. Si tout se passe bien, ils diront à l'heure de lancement, probablement 18-19 heures, pour que les gens soient open. Oh, encore une charrette qui passe. Alors là, j'ai eu le temps de compter, il y a 21 ballots de paille rond. 21 ballots de paille rond. Paille rond, tiens, lycée Pailleron. Non mais c'est bon. Hop là, qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est ici Amiante, lycée Pailleron. Et oui, il fallait faire des économies, donc on a mis de l'amiante dans les lycées. Bon, on va pas revenir dessus, nos pauvres enfants. Enfin, nos pauvres enfants. Peut-être ma génération, entre ma génération et la génération de mon fils, il y a peut-être eu des gens qui risquaient de... Et surtout les ouvriers qui les ont montés d'ailleurs. Il y en a certains qui doivent être morts depuis le temps parce que s'il y a 60 ans ils ont fait ça, ils avaient 20 ans, 80 ans, ouais, à mon avis, 80 ans, ils sont peut-être déjà décédés à mon avis. J'ai construit les lycées Pailleron. Donc oui, 21 ballots de paille qui viennent de passer, c'est pas mal. Donc la première remorque, à mon avis, elle devait pas être loin des 20 aussi. Là, j'ai eu le temps de compter parce qu'il y a un ralentisseur en face chez moi et même au tracteur, ils hésitent d'aller trop vite. Parce qu'ils n'ont pas de suspension, c'est leurs pneus qui font suspension. Et il y a sûrement une voiture qui était devant qui les a ralentis aussi. Donc voilà. Alors, j'espère que ça va bouger un peu. Le dernier follow, c'est une personne que j'aime bien. Redayou, c'est une personne que j'ai côtoyée en RP Red Dead. Très très gentille cette personne. Alors, je sais pas si elle viendra un jour me voir. Elle doit être avertie qu'il y a... Elle doit être avertie qu'il y a des lives qui se lancent. J'espère qu'elle est toujours vivante, toujours active. C'était une jeune femme, donc je crois qu'elle devait être dans la vingtaine ou trentaine. Et ouais, peut-être la vingtaine. Entre 20 et 30 en tout cas, à mon avis. Et donc j'ai joué avec elle, j'étais très content de jouer avec elle, elle est très très sympathique. Bon, j'ai fait une boulette à un moment donné, j'ai carrément lancé son pseudo, Redayou, plutôt que le nom en jeu. Oh, elle était voyante, donc on a reparti une plaisanterie là-dessus, elle était voyante sur Red Dead. Bon, on est parti, voilà. Ah, mais je ne connais pas cette personne. Et je savais que le jour où j'ai dit, il ne faut pas que je fasse la boulette, j'ai fait la boulette, je savais que j'allais faire la boulette. Et je l'ai faite. Alors c'était l'inauguration de la maison que j'avais achetée sur Red Dead. Elle était pas loin de Valentine, petite maison isolée. Et juste en face, quand j'allais chasser, il y avait du bison. Et je chassais uniquement à l'arc, parce que déjà les autochtones,
ou les Amérindiens, ou les Indiens, ou comme ils veulent s'appeler, les autochtones, n'appréciaient pas qu'on tire au fusil. Et mon perso, alors c'est pas ce perso-là, c'est un autre perso que j'avais, qui n'est pas ce perso-là. J'ai tiré une fois, j'ai acheté un fusil, j'ai tiré une fois, ça faisait trop de bruit. En live, ça me cassait les oreilles avec mon casque. Donc j'ai préféré tirer à l'arc. Des fois, je revenais avec 3 ou 4 bisons. Et comme la maison était pas loin, je les mettais dans le coffre. Et après, j'allais les vendre à Valentine sans me faire repérer. Parce que les bisons, ils étaient plus ou moins protégés. Ils n'aimaient pas trop qu'on les tape. Et j'en faisais des fois, par soirée, j'en faisais une dizaine. Et ça payait bien, pas trop mal les fourrures. Donc je faisais un peu d'argent grâce à ça. Et j'étais aussi au tabac à ce moment-là. Et je faisais 25 $ de l'heure. Récolte et tout, je faisais 25 $. Et mon deuxième perso a été contremaître aussi au tabac. Et j'ai eu une mésaventure comme quoi je devais avec le Mexique. Tout ça c'est du RP, je vous parle de RP alors qu'il y a de la gravure. Mais c'est une streameuse que je suis en train de graver son logo, donc c'est pour ça que je parle de RP. Là c'est du GTA RP. Alors j'ai fait du Red Dead, j'ai commencé en 2023, janvier 2023. J'ai failli t'abandonner parce qu'il y a un logiciel qui permettait faire de la voix et je me suis découragé parce que je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à gérer tout ça. Et j'ai craqué en live. Et en jeu in-game et en live, j'ai craqué. Et j'ai eu honte d'avoir craqué comme ça. Comme j'arrivais pas à gérer mon truc, mon micro et mon retour, j'ai pratiquement insulté les gens en face et c'était stupide, complètement stupide de ma part. Puis après, quand je me suis remis à faire... J'ai tout effacé le week-end et je suis revenu un lundi tranquillement. J'ai pris le temps, je me suis posé, j'ai pris le temps de gérer tout ça. Et ça a marché après. Donc c'était speak, speak, je sais plus quoi, tout speak, enfin speak, je sais plus quoi. SP. Là, en GTA, on peut faire la voix directement. Les serveurs n'utilisent pas de TeamSpeak. Voilà, c'était TeamSpeak. Ils n'utilisent pas TeamSpeak. Certains aussi, mais moi, je n'irai pas sur les serveurs, ils utilisent TeamSpeak. C'est un logiciel supplémentaire en plus à charger, donc si on l'a oublié de le télécharger, tout ça. Enfin, surtout de le lancer, ça marche pas, donc là, je me sers principalement, si je reviens en RP. Je sais pas, ça manque beaucoup le RP GTA, mais je suis aussi modérateur, donc je suis tiraillé entre la modération et refaire du RP. Si jamais la streameuse, là, sur Reroll, se désengage, je ferai peut-être de nouveau du RP. L'après-midi, je ferai de la gravure et de la découpe pour le projet. Puis le soir, je me détendrai. Donc voilà, le soir, je me détendrai en faire du RP. Donc la gravure et la découpe, je ne parlerai pas beaucoup. Là, je suis en train de parler beaucoup pour vous présenter le projet. Je parlerai moins, et je vous mettrai probablement plus fort la musique. Je n'interviendrai que s'il y a des questions. Alors si vous êtes beaucoup à me parler, tant mieux, ça sera intéressant, c'est signe que vous intéressez à ce que je voulais faire. Excusez-moi, j'ai dégluti. Voilà, j'essaie de développer le projet. Alors que le projet, même s'il n'aboutit pas, je continuerai à faire des gravures à titre personnel pour montrer ce que je fais. Et puis, je ferai des essais, des tests avec soi-disant des intelligences artificielles. Je demanderai à réaliser des images parce que je ne suis pas du tout artiste. Si jamais je dois me faire des choses artistiques, ça sera que par intelligence artificielle, parce que je prendrai les meilleures images, les plus propres, les plus propres, et je ne serai pas l'auteur réellement, je serai à l'origine de l'action, je ne serai pas l'auteur réellement, et j'espérerais que prendre des trucs qui ne sont pas forcément avec des choses connues, je ne prendrai pas du style Mario Kart, du Ghibli ou quoi. Je demanderai à réaliser des choses qui ne s'inspirent pas d'eux, parce que sinon après c'est du pillage. Et il y a eu là beaucoup des starter packs, donc une sorte de truc en fausse 3D qui permettait de faire croire que on prenait son petit personnage et puis on disait des choses et puis on avait petit logo YouTube et tout comme ça. C'est sympa, il y a eu une flambée comme ça, mais après les gens se lassent de voir toujours la même chose. Donc je me dis que là il y a tout à faire, tout à créer et
et à faire en sorte que ça se passe bien et que ça ne pille pas les œuvres des autres. Là, j'ai juste pris le logo pour vous montrer les différents supports. Je vais m'arrêter à 4 supports, hein. Ardoise, parce que je n'ai pas beaucoup d'ardoise. C'est du gratos, hein. Le bois, pour l'instant, j'ai pas trop de budget pour acheter du bois, donc c'est pour ça qu'il faudra des commandes. Le cuir, je l'avais d'avance, donc c'est pour ça que je peux me permettre de l'utiliser. Les petits porte-clés, ça sera vraiment trop fin. Et ce genre de choses, c'est vraiment trop très gros. Je pars de très gros. Plus vous partez de gros, plus vous allez essayer de concentrer, mais ça va pas être bon. Parce qu'à un moment donné, si vous demandez trop de lignes par millimètre, ça va faire que du noir. Si vous ne demandez pas assez de lignes, ça passe une ligne par millimètre, sachant que le faisceau laser, lui, ça doit être dans les 2 dixièmes, un truc comme ça, hein. 2-3 dixièmes maximum. Si vous faites une ligne par millimètre, ça va pas être beau. Donc il va falloir doser, et voilà. Donc je vais m'arrêter à celui-là pour l'instant. Je referai peut-être 1 ou 2 porte-clés, mais hors live. Et je vais arrêter ce logo-là en live. Si j'en refais d'autres, c'est peut-être pour une demande de sa part, ou remplacer celui-là. Voilà. Ça me permettra d'exposer plusieurs matières et de faire un fond. Parce que là, on voit du bleu, c'est le mur qui n'est pas en bleu, c'est pas extraordinaire. J'essaierai de partir de plus loin avec la caméra. Parce que là, elle est sur une tablette où il y avait normalement une tablette rétractable, où il y avait un ordinateur portable prévu de mettre dessus. Là, le trépied est au minimum et posé sur cette tablette. Et après, j'essaierai de faire une caméra qui fait de l'ensemble et une caméra qui fera du détail. Et j'essaierai de placer tout ça au mieux dans l'interface. Parce que 2 écrans différents, il va falloir que je les positionne. Donc je ferai en sorte que les informations les plus importantes, telles que le dernier follower, le goal, le follow goal, enfin le goal, le follow goal, et c'est marqué sans follower, il y a un giveaway, ça soit mis autre part. L'interface, c'est pas le plus important à ce moment-là. Et le chat, c'est parce que comme actuellement je suis pas affilié, ça sera gardé que 7 jours. Si jamais il y a beaucoup de conversations qui se font sur YouTube, on verra le chat et on verra ce qui s'est passé. On verra les interventions et on verra la question. Parce que des fois, le ou la streameuse lit votre question ou votre intervention, mais le lit des fois dans sa tête, ou le lit d'une façon très basse, où on ne comprend pas tous les mots. Ça arrive, hein, c'est pas de la critique, c'est de la constatation, attention. Il n'y a aucune critique, c'est que de la constatation. Je sais que ma streameuse, des fois, elle ne le lit pas correctement. Elle ne le lit pas quand on sente bien ce qui a été prononcé. Ça arrive aussi. C'est pas une critique, c'est un... Je dis bien, s'il y a bien par là, c'est pas une critique, c'est une constatation. Donc on ne sait pas le début de la question, et quand on a la réponse, on ne sait pas à quoi c'est référence. C'est pour ça que moi je me suis mis le chat sur le côté, et s'il faut, j'essaierai d'agrandir mon canevas pour faire encore plus grand, parce que je ferai en sorte que les informations les plus importantes soient sur la droite, c'est-à-dire le chat et les informations. Et normalement, on doit avoir ma tête, mais là, comme le téléphone qui sert à la caméra actuellement pour là, je peux pas me filmer parce que j'en ai qu'un seul téléphone pour faire ça pour l'instant. Il faut que j'en trouve d'occasion qui me permettent de faire ça. Et j'ai une autre caméra IP qui va être branchée bientôt, j'espère, qui elle sera globale au-dessus. On verra au-dessus ce qui se passe. Et j'en aurai une qui sera probablement, j'essaierai d'en mettre 3 si je peux. Et donc, ce qui fait qu'il y aura plusieurs caméras. Si je pouvais en mettre 4, ça serait bien. Ça, une principale et peut-être avec des inclusions, parce que là, voir des parties du grillage, ça ne sert à rien. Je ferai en sorte que il y a plus d'espace et on inclura une caméra dans une autre caméra. Donc, qui permettra de voir, je sais pas, le dessus, le dessous, enfin le dessous non, le côté, une vue principale qui voit, et peut-être une caméra qui montre l'écran, mais ça sert à rien. Parce que vous montrer le résultat final, des fois, c'est intéressant, c'est ce que j'avais déjà commencé à faire. Mais vous voyez le résultat final, mais c'est que vous voyez des traits verts, donc c'est pas intéressant. Là, la création est le plus intéressante actuellement parce que j'ai demandé en diagonale,
ce qui fait qu'on voit se créer plus facilement, plutôt que ligne par ligne en montant, ou en vertical aussi, ligne par ligne de droite à gauche, ou horizontal de bas vers le haut. On ne voit pas se dessiner correctement le logo. Donc là on voit bien, on voit l'écriture, on voit déjà le début du logo se faire. Donc c'est plus sympa. Par contre, ça peut mettre plus de temps parce que la machine se déplace sur 2 axes, donc elle a 2 accélérations à faire. Donc voilà. Ça prendra peut-être plus de temps, ça me permettra d'occuper l'espace plus longtemps. De 1h50, on va passer à 1h10, mais sachant que maintenant c'est 125 de large sur 164 de haut, alors que avant c'était 180 de large sur 200 et des poussières de haut. Je ne sais plus combien ça fait de haut. Ça fait 25 cm à mon avis, je crois, un truc comme ça. Même voire plus. Donc voilà. J'ai réduit l'image, mais le temps n'est réduit que de 40 minutes parce que y a un double déplacement. Et c'est beaucoup plus sympa de voir le logo se créer. Quand ce sera de la découpe, c'est plus facile puisque c'est des vecteurs, ça suit des coordonnées rectilignes principalement. Il peut y avoir des arrondis aussi parce qu'on voit il y a un cercle à côté là. Qu'une table ronde, ça sera un cercle automatiquement, mais ça sera plus souvent ou en vertical ou en horizontal, et plus rarement les 2 axes, sauf si c'est un rond, les 2 axes qui simultanément tourneront. Je vais voir où ça en est, je vous dis à peu près combien de temps il reste, et puis on laissera 2 ou 3 minutes en plus pour que vous voyez bien. Je ferai un dégagement de la tête pour qu'on voit bien le final. Parce qu'au final, il va revenir se mettre en bas à gauche. Donc on verra pas, je ferai un dégagement de la tête et je vous laisserai regarder. Je le mettrai peut-être debout, je mettrai peut-être debout, tiens. Pour qu'on voit sans nettoyage, sans le fait qu'il soit nettoyé. Parce que là, il y a plein de scories qui n'ont pas été évacuées par la soufflerie probablement. Et, donc voilà. Je reviens, je vous laisse regarder ce que je vais faire. Vous avez dû voir que je suis intervenu, il y a ma grosse main qui est passée pas loin. Oui, le cuir se gonfle un peu à cause de la chaleur, donc j'essaie de le réaplatir pour pas que ça déforme trop l'image. Et que comme il soulève, la brûlure est plus importante, l'espace requis entre les deux est modifié. Donc ça peut... donc j'ai mis un réglet en métal, j'ai mis 2 morceaux de bois, ça va pas interférer, vous inquiétez pas.
Je me souviens de l'endroit où c'était que ça passait au maximum. Donc j'ai mis ça pour... ben oui. Le seul truc, c'est que ben, comme ce n'est que de l'aluminium, donc c'est pas aimantable, je peux pas mettre d'aimant. Sinon j'ai des aimants puissants qui auraient permis de, mettre, de faire en sorte que le cuir ne se déformait pas sous l'effet de la chaleur. Bah, pardon. Je suis en train de savonner. Donc voilà. Sous l'effet de la chaleur, ça ne se déforme pas. Et c'est plus pratique. Hop là. Donc je sais que ça ne va pas perturber. Et puis au pire, si ça pousse le bout de bois, ça ne sera pas grave. Je sais que sur la gauche, ça ne poussera pas. Sur la droite non plus. Et en haut, normalement, ça ne devrait pas perturber parce qu'il y a un espace de au moins 25 mm. 20 à 25 mm. Et que j'ai respecté cette distance. Donc là, on est à peu près à 58-59 minutes pour 1h14. Il a réévalué le temps. Donc le temps a été réévalué par la machine en fonction de ce qu'elle avait calculé. Donc 1h14 à la place d'1h11. 3 minutes de plus, c'est pas grave. Vous allez voir que quand ça va arriver à un certain niveau, la partie qu'on voit légèrement bosselée sur les 3 modèles qu'il y a derrière, ça va aller très très vite parce qu'il y a une petite diagonale à faire seulement. Et là, c'est une partie la plus large pratiquement. C'est une des parties les plus larges. Donc il prend son temps pour le faire. Excusez-moi, ça a sifflé. Donc voilà, il prend son temps. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Et ben, je l'écouterai de toute façon, j'irai écouter ça. Parce que j'ai besoin de savoir si ça vous a cassé les oreilles ou pas. Donc je réécouterai avant de mettre sur YouTube. De toute façon, YouTube, en lui-même, je peux pas gérer. Je peux pas gérer forcément le son autrement. Voilà, vous devez entendre des clics parce que c'est juste en dessous du micro. Vous devez entendre des clics. Alors, température actuellement dans la maison, 27,5. Ah, à quelle heure il dit? Il marque pas l'heure ici. À 16h55. Ouais. 27,5. À hauteur de 2 mètres des poussières. Oui, la prise de température est à 2 mètres 10 de haut, je crois, à peu près. J'ai un plafond de 3 mètres, il reste quoi? Oh, plus de 2 mètres 10, au moins 2 mètres 20. Comme la chaleur monte. Je sais pas combien il y a à mes pieds, mais bon, c'est bon. Ils sont dans des sabots avec semer le bois, cuire par-dessus. Pas des crocs, hein, des vrais sabots. Et ils ont 45 ans. 45-46 ans, les sabots. Je ne dirais pas à quel âge ils ont. Hop. Voilà. Je vais couper le son parce que vous allez entendre des clics-clics pour rien. Mais posez-moi vos questions et je vous répondrai, vous inquiétez pas. Je suis toujours là.
Je suis toujours avec vous, hein, je regarde ce qui se passe, oui, tout va bien, tout va bien pour l'instant. Je me mute de temps en temps parce que je suis dans mes pensées, excusez-moi, mais il faut de temps en temps me remettre dans mes pensées. A tout de suite. Bon, bah ça avance, ça avance, ça avance. Vous voyez que ça avance pas mal, hein. C'est beau, c'est joli. Ça fait un beau dessin, à force. Vous allez connaître ce dessin-là à force. Franchement, vous allez dire ras-le-bol. Moi, je dirais jamais ras-le-bol à ce dessin-là. Tant qu'on me laisse le faire. Non, c'est surtout que ouais, je suis reparti avec des clics. Je consulte des mails que j'ai en retard, probablement. Voilà. Ok, attendez. Hop. Ouais. Donc, ouais, je suis à votre disposition si vous voulez faire des gravures, des découpes, des choses particulières, c'est des envies. Alors, découpe pour l'instant, il n'y a que du laser 10 mm, 10 mm, 10 watts. C'est pas encore, comment ça s'appelle, la grosse découpe que je peux faire. Hein. Du 3 mm, ça serait pas mal. De toute façon, j'ai l'intention de travailler que du 3 mm pour l'instant. 3 ou 5 au maximum. Peut-être du 10, mais pour des choses très spéciales. Mais pour faire des essais de chaises IRL, je puisse m'asseoir dessus, que ça ne casse pas. 5 mm, ça peut-être plus dur. Mais 10 mm, ça pourrait essayer. J'ai vu un fauteuil sympa, donc avec 4 morceaux de bois, bon, on a une certaine grandeur, on peut faire un joli siège. Et ouais, donc je me dis que pourquoi pas, pourquoi pas. Désolé pour les clics. Théoriquement, j'ai fait en sorte qu'on les entende pas, mais apparemment, on les entend. Ah oui, ça a l'air violent. Je suis désolé que vous entendiez, ça a l'air violent. Donc, on verra bien comment ça se passe. Sinon, je resterai à titre privé de faire des essais, de montrer quand même ce que je fais. On fera des images IA plus sophistiquées. Là, j'en ai quelques-unes, c'est où je vous dis Château Fort. J'ai fait une description de Château Fort. Voilà, donc je me dis que bah, je vais peut-être les faire. Le truc, c'est qu'il faut que je les fasse à une certaine grandeur maximum, parce que je ne veux pas cacher trop de bois. Et ça me servira peut-être de décor en plus de ce cas-là. Si elle me dit qu'il faut pas, j'ai pas le droit d'utiliser son truc, ben, je ne l'utiliserai pas. Je lui envoierai peut-être, je lui enverrai une vidéo comme quoi j'ai fait ça. Je lui enverrai un lien et je lui dirai voilà, j'ai fait ça, est-ce que tu m'autorises à prendre les supports que j'ai fait avec ton logo dessus pour le mettre en fond, et puis voilà. Si elle me dit non, bah, j'arrêterai et je ferai autre chose. Je ferai les images de château que j'aurais décidé de faire, quoi. Alors je vais essayer de travailler sur une surface assez grande, probablement sur 1 m², pour le mettre en arrière-plan, et je ferai une caméra qui sera en hauteur peut-être, qui montrera toute la machine et ce qu'il y a derrière, et puis une qui fera le travail, qui montrera le travail qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça que je vais travailler, je pense. La caméra IP fixe que je peux aussi, qui sera motorisée. Là, c'est un téléphone portable, donc il est juste ciblé à un endroit. L'autre, ça sera motorisé. Je vous autoriserai peut-être à faire des choses avec la motorisation, on ne sait jamais si avec Twitch,
et avec des interactions possibles. Je verrai ça, s'il est possible de faire des interactions avec des scripts et des trucs comme ça. Vous puissiez, je sais pas, faire zoomer la caméra ou faire bouger la caméra que certaines parties, que certains plats, certaines choses. Après, avec du CO2, je pense qu'il va y avoir automatiquement un couvercle parce que ça va faire beaucoup plus de fumée, et surtout si c'est de la découpe. Ce qui veut dire que euh, il y aura beaucoup plus de fumée, donc ça sera un caisson. Et donc ça sera autour du caisson ou dans le caisson qu'on verra des choses, mais après, j'essaierai de faire des fenêtres, puisque le laser CO2, c'est un laser invisible, mais j'essaierai de mettre des plaques d'une certaine couleur qui arrêtent le laser, mais que la caméra puisse voir à l'intérieur, un minimum, ou que la caméra intérieure ne prenne pas trop les fumées, donc je suis obligé de faire un... Là pour l'instant c'est laser ouvert, donc c'est dangereux. C'est pour ça que je suis à distance, hein, puis que en général, le capot est très protecteur et comme il travaille très près de la matière, il n'y a pas beaucoup d'éclat. Mais je vais surtout, comment ça s'appelle, comment dire, je mets des lunettes si je m'approche trop près. Et hop là, il y a eu des petites étincelles. Donc, sinon, si quelqu'un veut venir voir, enfin quelqu'un me visite pour X raison, qui est proximité, qui me visite et qui veut voir la machine travailler, elle pourra le voir en direct. J'ai 3 paires de lunettes normalement. Donc je peux protéger 2 personnes, en plus de moi. Et là c'est pour ça que la caméra c'est très bien parce que les flashs sont pas très violents. Hein. Si j'enlève la protection là, je la relève, vous allez voir, les flashs seraient beaucoup plus violents et la caméra elle a du mal à rester. Je sens qu'on arrive vers la fin. Pourquoi il me disait... Ah oui mais c'est vrai que... On arrive vers la fin là à mon avis. On voit ce que ça fait. Vous voyez différents logos identiques à l'arrière. Enfin, c'est les mêmes logos mais à différentes matières. Voilà. On va arriver vers la fin. Je vais la mettre dans une certaine position et puis vous la verrez mieux verticalement. Je la nettoierai après. Je ne fais pas l'erreur de la nettoyer forcément directement à avec un produit de l'eau par exemple, parce que le cuir il accepte très bien de l'eau. Hein. Il est complètement étanche. Il est tout à fait imperméable. Je ne sais pas s'il a traité avant, mais à mon avis c'est des pièces. Ah, le voilà. Je retourne là-bas la machine pour vous montrer ça mieux, plus propre. Allez, à tout de suite. Vous avez dû voir que ça cafouillait, il y a un truc qui n'a pas bougé. Alors vous voyez, j'avais fait un essai Scalia derrière encore déjà. Vous allez me dire, non mais vous inquiétez pas. C'est... Ah,
J'aime bien, il y a un robot qui me dit ouais, je vous appelle à but non commercial, c'est juste pour. Mais pourquoi me déranger si tu veux pas commercer? Donc voilà, là c'est sans traitement, vous le voyez direct live, sans traitement, je l'ai relevé. On voit qu'à un moment donné, il y a des petites brûlures parce que j'ai oublié de démarrer tout de suite, là, surtout sur la gauche du S. Voilà, donc il n'y a aucun post-traitement, je vous le montrerai plus tard. On va se quitter là-dessus. J'ai pas mis de générique de fin en musique. Ça, il faudrait que je mette une musique au générique de fin. À moins que ça soit. Oh, pourquoi pas. J'ai fait. Ah non, mais musique de fond. Ouais, d'accord. Ah ouais. Oh, je pourrais faire comme ça. Plus tard, j'ai une idée. Je la mettrai dans un endroit spécial, ces trucs-là, musique de fond. Ça sera toujours la même et voilà. Et elle dure 40 minutes. Donc vous avez dû l'entendre au moins une fois et demie. Peut-être même une fois parce que j'ai lancé très tard. Donc, pas de post-traitement, là c'est direct live, je vous l'ai montré, paf, il y a eu du cafouillage. Je vais vous mettre le générique de fin. Merci d'être passé. On se revoit bientôt. Je n'ai pas dit tous les jours, mais on se revoit bientôt. Ça sera hop là, de telle façon que c'est quand j'aurai envie, quand j'aurai la possibilité, quand j'aurai les moyens de passer en live, que je vous ferai signe. Et puis, ça me permet de justifier auprès de ce soi-disant RSA mes 15 heures par semaine que je travaille dessus. Surtout que cette nuit, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin, 2 heures, 2h15 de matin. Les fichiers, ils ont une date et une heure, donc je peux montrer que ça a été fait vers 2 heures du matin. Donc, les heures, c'est pas obligé de les faire dans la journée. Il faut les faire dans les 24 heures, quoi. Enfin, 24 heures. Je peux travailler dans les 24 heures, faire autre chose. Bon, je vous laisse. Merci d'être passé. Je vous passe en fin de live. Il y a un petit... je les mettrai aussi, ça. Je mettrai aussi dedans. Vous verrez souvent du Sky là dedans parce que je vous mettrai les 4 possibilités que j'ai faites qui vont s'enchaîner. Les 4 supports. Comme ça, vous verrez mieux avec les post-traitements. C'est peut-être dans le générique de fin et de début que vous verrez, parce que je les mets dans le début aussi, le post-traitement qui a été fait sur ce cuir. Allez, je vous laisse. À plus.